Tu as dû certainement entendre parler de ce verset-là qui dit: «Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur au Seigneur. Et deuxièmement, rendez continuellement grâce à Dieu, à notre Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.» Et il rajoute aussi: «Et soumettez-vous les uns aux autres.» Posons-nous cette question. Si je peux être rempli par l'Esprit en m'entretenant par des somnambules, est-ce que je peux être aussi vide de l'intérieur? N'est-ce pas? Je peux l'être. Attention, je veux pas dire que si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, ça veut dire que l'Esprit est parti. Non, Jésus a dit qu'il restait continuellement avec nous. Donc c'est pas l'Esprit Saint que tu perds. Mais par contre, tu peux l'attrister, n'est-ce pas? Il y a ce verset qui dit: «Mais n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés.» Regardons ce qui est écrit un tout petit peu plus haut que ce verset-là. Ne donnez pas accès au diable. Comment je peux donner accès au diable? C'est dans le chapitre 4 d'Éphésiens à partir du verset 25. Lisons. Je vais prendre juste des titres. Renoncez au mensonge. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Celui qui dérobe ne dérobe plus. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, pas couleur, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et que la débauche, ni aucune impureté, ni cupidité ne soit à même nommée parmi vous. Et je finis. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés. Je te vois venir. Tu pourrais me dire: «Oui, mais moi je suis pas comme ça, je me comporte pas comme ça.» On est tous humains, hein, tu sais, hein, moi-même la première. Hein. Il m'est déjà arrivé de mentir, de me mettre en colère, d'utiliser ma bouche pour dire des bêtises que je regrette après, n'est-ce pas? Ok, peut-être que tu n'as pas dérobé et encore, même moi j'ai dérobé étant enfant, c'était mon propre père. Désolé papa. C'était quelques pièces, mais bon. C'est un vol quand même, hein. Tu pourrais me dire: «Oui, j'ai pas tué», tu sais, tous les 10 commandements que tu connais. Mais nous gardons au fond de nous-mêmes, des fois, des comportements qui sont pas dignes de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nos pensées ont été remplies, notre cœur a été rempli par autre chose que, ce que j'appellerais l'esprit, mais l'esprit est toujours en toi, c'est juste ta manière de réfléchir. Est-ce que tu l'as rempli, de bonnes choses ou tu l'as rempli de mauvaises choses? Je vais te donner un conseil de ce que je peux faire. Si le matin, j'ouvre les yeux et première des choses, je regarde ce qui se passe sur les réseaux et on le fait tous, hein. Ne me dis pas: «Oui, j'ai déjà entendu ce conseil-là.» On le fait tous. À un moment donné, je vais être porteuse de stress et je vais le communiquer autour de moi. Comme je dis souvent, si l'ennemi t'attaque au niveau de tes pensées, c'est pour que tes actions changent en quelque chose de mauvais, pour que tu aies de mauvaises actions, n'est-ce pas? Donc si tous les matins, au lieu d'aller regarder les réseaux, et c'est pas évident parce qu'on est tous drogués, mais ça vient petit à petit. Si tous les matins, on entretenait notre cœur, nos pensées avec des louanges, des hymnes, des psaumes, chantant et célébrant de tout notre cœur, bah, ça serait pas pareil. Et tout mignon, moi, chacun rentre là-dedans. J'ai fait une jolie petite cabane. Trop mignon. Bref, revenons à nos moutons. Moi, mon conseil, c'est que la première heure du matin et la dernière heure avant le coucher, bah, tu te remplisses pas la tête avec les réseaux et tout ce qui peut être stressant, même si c'est pas les réseaux. Niet, rien de tout ça. Le matin, ça me démange d'aller prendre mon téléphone. Et d'ailleurs, je l'emmène partout avec moi. Je me dis, mais le fixe, tu le prends pas partout avec toi. Alors pourquoi tu prendrais ton téléphone? C'est comme si c'était un troisième bras, tu sais. Du coup, je me suis mise comme habitude et j'avoue, c'est très difficile. Donc, je vous encourage franchement à faire pareil. Et le matin, mettre sur YouTube. Si vous avez autre chose, tant mieux. Si vous n'êtes pas obligé d'enlever le mode avion. Mais moi, je mets des louanges le matin.
Et perso, tous les matins, se dire j'ai du mal. Mais au fur et à mesure que les louanges passent, tu sais, à un moment donné, je me retrouve en train de chanter de bon matin. Et ça me met dans une bonne attitude. Et je me sens remplie par l'esprit. Du coup, le moment de prière qui vient après, comme vous le savez tous, moi, c'est pendant mon petit déjeuner. C'est l'heure où je prends mon petit déjeuner, je discute avec Dieu. Et pendant que je lis ma Bible, je mange. Je prends mon petit déj. Voilà, chacun son petit déj, voilà. Dites-moi vous, quelle est votre routine à vous? Quelle est votre routine de prière? Êtes-vous plus du matin, êtes-vous plus du soir, ou plutôt dans votre voiture? J'ai connu des gens comme ça qui priaient dans leur voiture, qui avaient leur propre moment en silence et enfin tout seul dans leur voiture parce que c'est juste pas possible à la maison. Donc je trouve que c'est une très très bonne habitude de déjà démarrer bien la journée, histoire qu'il n'y ait pas de haine et de stress dans le cœur. Parce que si j'écoute, je sais pas, des trucs politiques, des trucs financiers comme ça, ça va me mettre en rogne, ça va me mettre en stress et je serai pas bien toute la journée. Et des fois, il faut éviter, même dans notre entourage, au travail, dans notre quotidien, des trucs stressants ou qui nous donnent de la colère ou de la haine, que ce soit des individus ou autres, des problématiques qui fait que notre cœur change et nous on balance n'importe quoi, on finit par se mettre en colère alors que c'était pas le but au départ. Donc entretenons vraiment notre cœur à écouter des pensées positives dans la parole, la louange, etc., etc. Ou peut-être des sermons. Il y en a qui écoutent des sermons de bon matin. Moi, je veux pas trop réfléchir de bon matin. Je veux vraiment être dans la louange. Je faisais ça avant. J'écoutais des prêches de bon matin. C'est toujours intéressant. Je préfère le faire pendant mon trajet pour aller au travail, mais pas dès le réveil. J'ai besoin de un peu de douceur, un peu de louange pour bien démarrer ma journée et bien démarrer ma séance de prière et de méditation après. Je voulais aussi rajouter le fait que une mauvaise vie telle que racontée dans Éphésiens 4 à partir du verset 25 ouvre vraiment la porte à l'ennemi pour te faire changer de direction, pour que ton cœur se mette à pécher parce que tu t'es mis en colère, parce que c'est des portes ouvertes. Si on reste trop dans le côté négatif, on va forcément être comme contaminé et faire ou avoir une attitude mauvaise. Et tu pourrais me dire, mais moi je fais pas tout ça. Je suis un bon chrétien ou je suis une bonne chrétienne. Je médite pas sur je dis pas de mauvaises choses. Je me mets pas en colère. Je suis calme. Mais c'est mon entourage qui est complètement dingue, qui me fait faire, qui me fait sortir de mes gonds. J'arrive pas, je suis tout le temps pas bien et tout ça. Tu es probablement attaqué. Mais sache que, de ce que j'ai appris, que quand on est attaqué, c'est en se défendant qu'on réussit à éradiquer ou à dire stop à cette attaque-là. Moi, je pensais que quand j'étais attaquée, que j'étais vraiment plus mal, il fallait prier, 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 ce qui est une bonne chose, mais il faut aussi contre-attaquer, parce que la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc quand je commence à être attaquée par l'entourage, par je sais pas, voilà le quotidien, et que chez moi je suis pas bien, je rumine, et du coup je suis comme attristée, et je passe par des périodes tristes. J'essaie de me rappeler que je dois faire face pour qu'il fuit loin de moi. Et toutes les pensées négatives, j'essaie de les transformer en pensées positives, en parlant la parole de Dieu à la place de ces pensées négatives. Par exemple, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Par exemple, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et ainsi de suite. Tu sais, j'essaie de mettre un petit peu de soleil dans cette grisaille-là, et c'est le meilleur moyen quand tu es attaqué. Alors, dans cette vidéo, je vais résumer un peu. Tu as deux choses. La première, c'est éviter la débauche, la colère, en ayant un environnement calme.
parce que tout ce qui rentre là-dedans, dans ton cœur, on va dire ça, pour moi c'est pareil, tout ce qui rentre dans ton cœur, c'est-à-dire dans tes pensées, peut affecter ton comportement, n'est-ce pas? Et des fois, c'est pas toi qui vas forcément vers ces choses-là, c'est pas toi qui es attiré par ces choses-là, mais c'est comme des attaques contre toi parce que tu déranges, tout simplement. Et dans ce cas-là, il faut vraiment contre-attaquer, résister au diable et il fuira loin de vous. Et c'est, pardon, et c'est particulier parce que tu te dis, moi déjà je suis KO, je suis capoute. Si en plus mais il n'y a pas mieux. Je veux dire, si la Bible l'a dit, c'est qu'il y a une raison. Il veut vraiment te mettre KO et c'est à toi de résister avec les armes que tu as déjà, parce que tu as déjà la victoire en Jésus-Christ. Jésus a déjà obtenu la victoire à la croix. Prenez courage car j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Donc, en fait, c'est un leurre que de croire que tu es à plat. Tu dois juste ouvrir la bouche et contre-attaquer. Et c'est que par là. C'est pas par des armes charnelles, tu vas pas te débattre charnellement. C'est vraiment là. C'est spirituel quand tu déclares quelque chose. N'est-ce pas? Donc, je t'encourage vraiment à le faire. Je te bénis et n'oublie pas de sourire car tu es vachement, vachement béni par notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao!